C'est le moment de retrouver notre experte du bullshitomètre, Véronique Rifflores, nous rejoint pour RF Research. Elle est en train de s'installer, si vous nous suivez à la radio, c'est avec BFM Business et aussi à la télévision. L'économie française s'en sort bien, même les Allemands semblent considérer qu'on réussit. Pour vous, Véronique, tout ça c'est bullshit. Vous foudroyez ce préjugé selon lequel, effectivement, l'économie française s'en sortirait bien. Et c'est d'autant plus l'occasion d'en parler que la notation française doit être réactualisée dans les tout prochains jours, Véronique. Oui, tout à fait, avec Fitch et Moody's, les 20, 27, donc très rapidement. Alors, on se souvient de l'avertissement du mois d'avril avec la baisse de la notation de l'État français par Fitch. La question, c'est comment va l'économie française aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est en mesure de convaincre effectivement les agences que tout va bien, puisqu'on a quand même régulièrement révisé à la hausse, alors un peu moins là ces derniers temps quand même, mais les perspectives de croissance pour cette année, a priori bien meilleures que ce qu'on attendait en fin d'année dernière par exemple. La croissance au deuxième trimestre a été de 0,5%, on en a eu beaucoup de une dans les journaux, effectivement les exportations françaises rebondissent et finalement on a beaucoup de plans également, donc, dont l'adoption la semaine dernière du plan Industrie Verte qui effectivement fait rêver tout un chacun. Alors ça fait d'autant plus rêver que finalement on a les Allemands de l'autre côté qui se sont quand même un petit peu moqués des Français pendant longtemps, oui. Avec cette incapacité à trouver une dynamique propre et comparable à celle de l'Allemagne. Et qui aujourd'hui commence à dire finalement la France c'est pas si mal. On a vu une si mal, allemande disant la France c'est peut-être l'Allemagne en mieux. Voilà, exactement. Donc ça vaut le coup quand même de s'arrêter là-dessus parce que c'est quand même pas fréquent. On regarde et les conclusions, c'est qu'effectivement, on se fait plaisir, bien évidemment, mais quand on essaye de regarder sérieusement, il se passe quand même pas grand-chose de bien réjouissant. La croissance est un petit peu plus forte, effectivement. Alors sur un an, on est juste à 1%. Deuxième trimestre par rapport à deuxième trimestre l'an dernier. Alors c'est certes meilleur que les anticipations il y a quelques trimestres, mais ça reste très faible. L'Allemagne est à 0,1. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors l'industrie, renaissance industrielle, c'est ce mot qu'on entend partout et cet espoir, quelque part, bien évidemment, de tout un chacun et qui est légitime. Finalement, vous comparez France-Allemagne en termes de production industrielle, ce sont rigoureusement les mêmes courbes. Et ces courbes nous montrent qu'il ne se passe absolument rien depuis 3 ans. Et on peut revenir avant Covid où la pente était plutôt déclinante toute l'année 2019, donc ce gros choc et puis depuis et au coude à coude les deux indices de production qui nous racontent la même chose. On regarde un petit peu dans le détail en regardant notamment les secteurs sur lesquels on escomptait quelque chose. Alors pas trop l'automobile, on a bien tous compris que cette reprise serait pas une reprise tirée par le secteur automobile, mais l'aéronautique on nous en a parlé beaucoup comme l'espoir quand même du futur, et il y a de bonnes raisons de le penser. Enfin, pour l'instant, s'il y a un domaine où l'Allemagne fait bien mieux que la France, c'est l'aéronautique. Et la France se remet à peine, mais ça a toujours des niveaux de production extrêmement faibles. Pour des tas de raisons, qui sont sans doute temporaires. En tout cas, on croise les doigts et on espère bien que ce soit temporaire. Il ne reste pas moins que pour l'instant, on cumule les déceptions. Alors, bien évidemment, quand le commerce mondial et la demande de biens manufacturés se portent aussi mal et qu'on est allemand et qu'on a 2 fois plus de valeur ajoutée qui provient de l'industrie, eh bien, on est beaucoup plus sanctionné que la France. Donc la France a été épargnée. Elle a été en revanche très largement soutenue par sa forte exposition aux services, à l'industrie des services et en particulier durant cette période de rattrapage post-Covid, tourisme, etc. Et on ne peut que s'en réjouir. Ça a été générateur de beaucoup d'emplois, de baisse du taux de chômage. Mais là encore, on ne voit rien qui soit structurel ou qui nous indique un élan particulier. Donc, déception effectivement, avec qui plus est une détérioration récente de tous les indicateurs, notamment dans le service, qui nous annonce plutôt un risque de récession de plus en plus important. Oui, Véronique, moi j'ai une question. Je voulais simplement savoir où était passé l'argent des politiques publiques mises en place depuis 2020. Alors, c'est un petit peu la question, et la question cruciale, parce qu'effectivement, la croissance, les perspectives de 2024, on le voit bien, elles sont partout révisées à la baisse, et elles sont ric-rac. Les taux d'intérêt sont remontés, les taux d'intérêt réels sont beaucoup remontés. On n'est pas encore en territoire positif, mais on y va sans doute assez rapidement. Ça veut dire que
le quoi qu'il en coûte et l'argent gratuit, quelque part, des soutiens budgétaires va plus être là. Donc on va baisser. Et dans ce cadre-là, on se dit, bon, est-ce qu'on en a fait assez en termes d'investissement structurel pour permettre effectivement aujourd'hui d'abaisser d'être moins généreux. Et en réalité, et là, ça devient inquiétant, on compare ce qu'ont fait les autres et la France par rapport aux autres. On voit que partout ailleurs, notamment dans les pays du nord de l'Europe, les gouvernements ont investi, ils ont fait de l'investissement public de manière extrêmement poussée. Alors, certains comme l'Allemagne étaient très en retard, donc, oui. Ou l'Italie. Mais de notre côté, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que le niveau d'investissement à prix constant d'investissement public stagne. Non, on est au niveau de 2010. On est au niveau de 2010. En 2014 et après, on a baissé un petit peu. On a récupéré à peine le niveau de 2010. Mais je vous promets que ça vous donne un graphique avec une espèce de ligne tout en bas de l'échelle qui pose la question parce que, bien évidemment, on a préféré les subventions aux entreprises. Ces subventions seront très difficiles à maintenir, et pour tout un tas de raisons d'ailleurs, et pas seulement des raisons financières. Et on se dit, mais si on lâche là, enfin si on n'est plus présent, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui prend le relais ? Et on ne sait pas. Alors, voilà, le constat un peu quand même alarmant. Je me dis que moi, si j'ai été à la place d'une agence de notation, je regarderais quand même le dossier français avec un peu de scepticisme. Et, il y a vraiment un risque là-dessus sur la notation. Est-ce que ça, d'ailleurs, il y a un risque si on détériore la note, parce qu'on l'a vu, on s'est fait malheureusement, mais on a eu plusieurs abaissements de notation pour notre dette, qui est, il est vrai, assez gigantesque désormais. Mais est-ce que qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un vrai impact. Tout dépend qui parle. Quand c'est Fitch et que c'est Fitch toute seule, hop, allez, on a un petit stress, mais ça dure pas longtemps et on ravale très vite la pilule amère. Ce qu'on va attendre, alors c'est peut-être pas Moody's et Fitch là, mais si jamais il y avait des downgrades des deux agences, déjà ça ferait mal. Et puis on va attendre S&P qui sera plus tard. Mais voilà, on est quand même dans un contexte où le sujet inquiète, préoccupe. Il préoccupe d'autant plus qu'on a absolument besoin, on en a bien tous conscience, d'États solides, capables de déployer des moyens aujourd'hui à la hauteur pour faire face aux enjeux structurels nombreux qu'on ne va pas énumérer ici parce qu'on n'en finirait presque pas. Mais et voilà, et que surtout le coût du maintien à flot de la croissance a été exorbitant. La question, c'est comme vous le disiez, Julie, mais et pourquoi ? Est-ce qu'on a juste brûlé des cartouches comme ça, sans préparer l'avenir ? On aurait préféré de l'investissement public dans les domaines qui sont les domaines cruciaux. Et pour vous, donc, il n'y en a pas assez. Dire que la France prépare au mieux son avenir et est en train de rattraper son retard sur l'Allemagne et l'Allemagne souffre un peu plus qu'avant de la comparaison avec la France, vous dites tout ça, c'est en fait assez bullshit, il y a beaucoup de trompe-l'œil.